Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. C'est selon l'heure à laquelle ce message parviendra chez vous. J'espère que le week-end a été et que la semaine dernière également, tout s'est passé bien pour vous. Et s'il y en a qui sont ressortis du mois de mars avec les mêmes problèmes, les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes et qui se demandent, est-ce que véritablement lorsque je prie, mon Père, il m'entend? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ m'entend? Est-ce que le Saint-Esprit est en moi et porte mes prières vers le Seigneur Jésus-Christ, qui lui, à son tour, les porte vers le Père? Alors ne vous découragez pas. Continuez de persévérer, mais surtout, demandez chaque jour au Seigneur d'ôter en vous, de vous aider chaque jour à vous dépouiller, à vous briser tout ce qui est une faiblesse en vous, tout ce qui constitue encore une porte d'entrée de l'ennemi dans votre vie, au point où vous doutez de la puissance de délivrance de l'Éternel dans votre vie. Que Dieu, dans sa miséricorde, vous nettoie, vous brise, continue de vous briser. Même ceux qui pensent qu'ils sont déjà à la ligne d'arrivée, même ceux qui pensent qu'ils sont aujourd'hui dans une maturité qui les amène à ne plus succomber, à ne plus, n'est-ce pas, avoir des faiblesses. Non, détrompez-vous. Nous sommes encore sur terre. Même s'il y en a parmi nous qui sont habités par le Saint-Esprit, qui ont des dons, qui servent l'Éternel, qui portent la parole dans les cœurs, par qui Dieu accomplit des miracles, tant que vous êtes sur cette terre, vous êtes en danger à tout moment, parce que c'est à tout moment que vous pouvez, n'est-ce pas, glisser. Voilà pourquoi je ne le dirai jamais assez. Dans nos prières, demandons toujours à ce que Dieu continue de nous briser. Briser tout ce qui constitue un obstacle dans l'accomplissement des miracles, des délivrances de Dieu dans notre vie, afin que nous soyons chaque jour libres et surtout que nous obtenions quelque chose qui n'a pas de prix sur cette terre, qui est la paix du cœur. Parce que sans la paix du cœur, on ne peut servir tranquillement, on ne peut servir humblement, on ne peut servir avec obéissance, on ne peut servir avec foi et on ne peut vivre sa vie d'enfant de Dieu avec foi. Que le Seigneur vous bénisse et que tous ceux qui continuent de rechercher la face de Dieu la trouvent. Bon début du mois d'avril. Alors, aujourd'hui, je viens pour un moment spécial. Je nous prie d'apprêter bien nos oreilles. Je nous prie d'avoir le cœur disposé. Je nous prie pour ceux qui ont la critique facile. Ce moment-ci n'est pas pour vous. Ce moment-ci, il est pour tous ceux et toutes celles qui, depuis des années ou depuis pas très longtemps, vivent une situation que plusieurs ont connue, dont moi y compris, et qui s'en sont sortis. Mais que parmi vous, il y en a qui se disent, est-ce qu'un jour je pourrais sortir de là? Est-ce qu'un jour je pourrais arrêter? Il s'agit de quoi? De quoi est-ce que votre sœur veut parler ou votre servante veut parler? Des relations extra-conjugales, des relations adultérines, des relations où il y a des femmes, il y a des hommes célibataires, mais qui vivent avec des femmes ou des hommes mariés et qui, pour X raisons, n'arrivent pas à arrêter, à sortir de là. Et je vais également, si le temps le permet, partager une vision, partager un message que j'ai reçu il y a plusieurs années, mais que l'année dernière, le Seigneur est venu me dire c'était le moment. Alors je vais en profiter aussi encore une fois de plus, comme je n'ai cessé de le faire, de demander pardon à papa, parce que j'ai pris du temps
pour pouvoir déposer, n'est-ce pas, ce message. Ça concerne le parler en langue. Le Seigneur, dans son immense bonté, dans son immense souveraineté, m'avait fait le privilège d'assister, n'est-ce pas, à une apparition. Waouh! Je ne savais pas qu'un jour, j'aurais la grâce de voir cela et de recevoir aussi le message qu'il était venu me porter ce jour. Donc, préparons-nous, préparez-vous. Vous allez peut-être entendre des choses qui peut-être pourraient choquer certains, mais qui ne devraient pas pour plusieurs qui ont le discernement. Car lorsque nous sommes libérés d'une chose, lorsque Dieu nous libère au nom de Jésus-Christ d'une prison dans laquelle on a été, c'est pour que la clé de la prison, nous puissions aller la porter à quelqu'un d'autre afin qu'il ou elle aussi soit libéré à son tour. Amen. Alors, je vais donc commencer par un témoignage. Il y a plusieurs années, bien avant que je ne sois celle que je suis aujourd'hui, j'ai eu une vie passée, où j'ai été avec un homme marié. Mais il n'était pas le seul homme marié que j'ai connu dans ma vie passée. Mais celle-là fut la relation la plus longue. Et merci Seigneur. Merci Papa de me le rappeler. Je tiens à dire que ce témoignage, je le fais avec la permission de mon mari. Voilà, il y a très longtemps qu'il m'a donné, n'est-ce pas, la permission de devoir partager ceci. Donc, je disais tantôt, il y a plusieurs années, j'ai été donc avec un homme marié. La relation a duré plus de 6 ans et demi, presque 7. Je l'ai beaucoup aimé. Nous nous sommes beaucoup aimés. Je rencontre cet homme dans un moment vraiment très difficile aussi. Je venais, il n'y avait pas longtemps, de me séparer du père de ma première fille. Et je ne pensais pas qu'un jour, je serais séparée de celui-là parce que, vous savez, comme on dit, l'amour du lycée. Oh Seigneur, mais gloire à Dieu, hein. Il y a des amours de lycée qui finissent vraiment par vivre, hein, une vie assez longue au point de se marier et tout. Gloire à Dieu. Mais voilà, alors j'étais déboussolée. Avant même de rencontrer cet homme marié, j'ai enregistré des relations. Et je ne voulais plus m'attacher du tout. Parce que pour moi, voilà. Et j'étais dans une phase où c'était comme si c'était la vengeance. Je pouvais être avec quelqu'un le matin et puis le soir, je me lève, je te dis, allez, je ne veux plus, c'est bon là, on arrête là. En fait, j'étais un peu comme l'homme, j'étais devenue comme un homme. C'est-à-dire que, voilà, je pouvais être avec quelqu'un et puis je me lève le lendemain et je te dis, non, non, ça va, c'est bon, on arrête. D'ailleurs, je disais toujours, moi même si je compte même sur quoi, une petite femme comme moi, mais quelqu'un peut se lever un matin, il m'attrape et puis il peut me faire tout ce qu'il veut. Mais j'avais un courage, j'avais une force, voilà. Et puis, un jour, je rencontre cet homme, au détour, n'est-ce pas, d'une sortie, je rentrais à la maison et puis voilà, une voiture s'arrête. En fait, il y avait quelqu'un dans cette voiture que je connaissais. Et c'était quelqu'un aussi pour qui j'avais travaillé parce que, bon, comme j'ai fait communication radio, j'ai été animatrice pendant très très longtemps. Et donc, il s'arrête, voilà, je le salue et tout. Et puis, il y a quelqu'un à côté, voilà, je sens son regard et tout ça. Bon, bref. Et le soir même, ils sont revenus, bon, on a sympathisé, on est sortis. Bon, ça a mis du temps quand même. En tous les cas, toujours est-il que on a fini, n'est-ce pas, par être ensemble avec cet homme. C'était bien. Vous savez, quand on est dans ce type de relation, au début, c'est très, très bien. Au début, vraiment, et pendant longtemps, voilà, c'était un ami, c'était un grand frère, c'était même presque un père pour moi.
Et il n'y avait pas que des relations intimes qu'on partageait, mais on avait aussi beaucoup de points en commun. Et c'était quelqu'un qui, de son côté, traverser des moments difficiles, comme beaucoup, hein, parce qu'il y en a, tous ne sont pas pareils, hein, mais il y en a, voilà, ils vont se retrouver peut-être à être dehors, comme on dit, avec des maîtresses ou avec une maîtresse, parce que peut-être à la maison, ça ne va pas. Mais leur histoire, hein, ça ne me regardait pas parce qu'ils avaient déjà leur situation compliquée bien avant que lui et moi ne se rencontrent. Et on a vécu. Il m'a accompagnée dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Quand j'étais malade, quand j'avais... Vraiment, il subvenait à tous mes besoins. Et bien entendu, quand vous êtes dans une famille où voilà, vous avez aussi une certaine responsabilité, il n'y avait pas que ma fille qui était ma charge, mais j'avais aussi, n'est-ce pas, d'autres personnes sous ma responsabilité. Donc, il m'aidait à assumer tout cela. Et puis, quand je fais, n'est-ce pas, les démarches, lorsque par le concours de maman, il faut faire donc poursuivre les démarches pour pouvoir, comme on dit, traverser, venir aller à l'étranger. Il était là, il m'a accompagné de bout en bout dans toutes les démarches, toutes les dépenses qu'il fallait, tout. Et puis c'est comme ça que je m'en vais. Mais même après que je sois partie, la relation ne se termine pas. Nous continuons, n'est-ce pas? Puisque lui venait, ou moi, quand je venais au Cameroun, enfin, voilà, quand j'allais en vacances, et voilà, c'était comme ça. Et ça a encore duré. Alors, bien entendu, la famille, à un moment donné aussi, voilà, se plaignait que comment se fait-il, que voilà, avec tous les courtisans que j'ai, avec machin, je suis toujours dans cette relation, tout ça. Alors, à cette époque, je disais toujours, et ça c'était très fort, je répondais toujours à tous ceux qui voulaient que j'arrête cette relation, que il n'y a que moi seule qui un jour peut-être va me lever et dire je ne veux plus. Mais personne ne va me dire que je dois arrêter. J'arrêterai de moi-même. Voilà. Et je disais toujours ça. Je disais toujours ça. Et bon, vous savez, malheureusement aussi, surtout dans beaucoup de familles en Afrique, lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui n'appartient pas à la même ethnie ou à la même tribu que vous, voilà, vous allez aussi entendre des discours, comme je dis, voilà, à caractère un peu tribal quand même. Voilà, qu'est-ce que tu fais avec lui? Lui, c'est tel, machin. Tu sais que ces gens-là, ils se... Enfin, bref. Mais tout ça, ça ne me disait rien. Alors, jusqu'à ce que je commence à comprendre que pendant que moi, je lui suis fidèle dans cette relation, parce qu'il faudrait que je vous dise, j'avais posé des conditions en dehors de celle qui était à la maison, et moi, il ne devait plus avoir quelqu'un d'autre. Vraiment, je vous dis, j'étais même plus qu'une femme mariée. Et, mais seulement, j'ai fini par m'apercevoir que, voilà, la relation à distance, là, commençait à lui peser. Donc, malheureusement, il a commencé à enregistrer, n'est-ce pas, voilà, de la tromperie vis-à-vis de nous. Là, ce n'était plus seulement moi. Et je tiens également à dire, par contre, que dans cette relation, j'avais jamais manqué de respect. Bon, quand je dis j'avais jamais manqué, bon, de toute façon, le fait déjà de sortir le mari de Twig, c'est un manque de respect. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le manque de respect, style, je vais prendre le téléphone, parce que j'avais fait autant, vraiment, j'avais un accès libre dans sa famille, j'étais appréciée par ses frères, ses sœurs. Pour vous dire, j'allais même rendre visite à sa maman, j'ai même dormi dans le lit de sa maman, sa maman m'aimait beaucoup. Et je l'aimais aussi beaucoup. Et vraiment, j'étais très, très, très appréciée dans sa famille par beaucoup, par les personnes surtout qui comptaient énormément pour lui. Donc, c'est pour vous dire que, c'est-à-dire que, entre guillemets, c'était même plus simplement une relation petit ami, petit copain, fait, voilà quoi. C'était vraiment aller beaucoup plus loin avec peut-être la dernière étape, hein, comme on dit, de la signature qui manquait. Donc, mais
voilà, même si sa femme, parce qu'elle aussi, elle avait fini par... Vous savez, quand vous êtes avec un homme marié et que quand vous découvrez, quand vous commencez avec cet homme, peut-être il est dans une certaine façon de vivre ou de s'habiller, et que tout d'un coup il y a un changement, hein, voilà, vous allez prendre soin aussi de lui, vous allez l'amener à apporter des changements au niveau vestimentaire et tout, au niveau de la propreté et tout ça. Bref, à la maison, ça va se sentir. Donc, et madame avait fini donc justement par comprendre que non, il y avait une personne qui avait vraiment pris une place importante dans la vie de son homme. Et bon, lui aussi à un moment donné, hein, il n'a plus fait d'efforts pour cacher. Donc elle avait eu des informations, beaucoup d'informations sur moi. Bon, ça fait que des fois elle m'appelait et tout ça. Et quand elle appelait, j'étais calme, j'étais tranquille. Jamais je ne l'avais insultée. Ça par contre, voilà, vraiment, jamais, jamais je ne l'avais insultée. À chaque fois qu'elle appelait, elle va gueuler, elle va, voilà. Et je me rappelle que je lui disais quand même que, bon, toi, le crédit que tu perds là en m'appelant quand même loin comme ça, des milliers de kilomètres, voilà, ça doit te servir pour, pour la popote à la maison, au lieu de perdre du temps à m'appeler, parce que c'est pas avec moi que tu as des comptes à rendre, c'est avec ton mari. Donc, en gros, pour faire vite, parce que je ne pourrais pas tout raconter, un jour, j'ai compris qu'il fallait que je sorte de là. Surtout quand j'ai découvert que la personne n'était plus honnête vis-à-vis de moi. Parce qu'il faut le dire, dès le départ, il n'avait jamais caché qu'il avait une vie maritale. Mais il y avait des choses auxquelles qu'il ne répondait plus positivement. Il y avait, n'est-ce pas, des promesses qu'il ne tenait plus, notamment celui de ne plus connaître une personne après moi. Après, vous savez, il y a beaucoup de signes, hein, quand vous êtes avec quelqu'un, voilà, peut-être il y a des choses comme des petites maladies, des petites choses que jamais vous n'avez eues, hein, et à chaque fois que vous êtes avec la personne, après que vous allez faire des examens, là, vous découvrez que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est par des petites choses comme ça, et puis jusqu'à ce que j'ai la preuve ultime qu'effectivement, voilà, il n'était plus sincère. Et pour sortir de là, par contre, pour moi, de mon côté, ça n'a pas été facile, parce que j'ai démarré une relation tout simplement parce que c'est plus tard que je l'ai compris. Ça a été comme une bouée de sauvetage pour pouvoir sortir de cette relation. Parce qu'il faut dire qu'il avait quand même une certaine autorité. Je ne dirais pas emprise parce que tellement je le respectais aussi, hein, cet homme-là, que vraiment, il savait tout. Je ne pouvais pas prendre une décision sans lui en parler. Il avait vraiment une très grande place. Je ne pouvais pas, pour vous dire, même quand il fallait que j'aille à la boulangerie, il savait, voilà, oui, chérie, je vais à la boulangerie. Vous savez si vous imaginez. Donc, du coup, il avait donc, à un moment donné, pensé que il était pratiquement devenu mon Dieu. Donc, je ne pouvais pas me déplacer sans le lui dire. Le jour même où peut-être je me déplace, imaginons, j'ai même laissé le téléphone à la maison parce que je suis juste descendue à la boutique du coin ou bien à la supérette du coin, c'est-à-dire au petit commerce du coin. Dès que tu étais où, machin. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Au tout début, dans les premières années, voilà. Et ça, par contre, quand vous êtes dans une relation et que la personne avec qui vous êtes, à un moment donné, commence à faire ça, vous accuse au moindre petit mouvement d'infidélité. En réalité, c'est lui qui est infidèle. Donc, mais un jour, j'ai décidé de mettre mes genoux à terre. J'ai dit, Seigneur, il faut que je sorte de là. J'en peux plus. J'en peux plus. Certes, il y a beaucoup d'événements par la suite qui se sont passés. J'ai même failli laisser ma vie. Mais je vous assure, c'est par les prières. J'ai pleuré un jour devant le Seigneur. J'ai dit, je ne veux plus. C'est vrai que j'ai encore eu beaucoup de faux pas, mais Dieu a fini. Et je vous assure, Dieu a fini par me libérer de là. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui nous ont connus et qui n'arrivent pas à croire que cette relation soit terminée. Beaucoup. Même dans ma propre famille, quand on a appris cela, il y a beaucoup qui n'en revenaient pas, qui ne croyaient pas, qui se disaient c'est pas possible, que c'est pas vrai. Cette relation est terminée. Gladys n'est plus avec cet homme. Donc voilà, j'ai prié, j'ai pleuré devant le Seigneur. Parce que j'ai fini par comprendre que tout ça là même va me mener ouf. Après, voilà, j'ai encore eu, j'ai encore eu des chutes après. Jusqu'au jour où celui qui est aujourd'hui mon mari, avec lui aussi ça n'a pas été simple hein, au début,
Mais le jour où j'ai vraiment décidé, parce que j'ai pensé à mes enfants, j'ai dit Seigneur, parce qu'avant que je me marie avec votre frère, voilà, on a été ensemble et tout. On a eu aussi nos hauts et nos bas. On s'est séparés. Pour moi, je savais que c'était terminé. Je ne voulais même plus. Et quand il revient même encore dans ma vie, je dis non, si c'est le diable qui t'a envoyé, tu vas repartir. Mais si c'est Dieu, tu vas rester. Et puis jusqu'au jour où l'Esprit était venu me parler. Et au travers aussi des personnes très proches de moi. Et vraiment qui avaient compris que cet homme, c'était lui, l'homme de ma vie. C'est moi encore qui n'avais pas compris cela. Je ne voulais même pas et tout. Et que moi-même, j'ai fini par comprendre que oui, j'ai compris, papa. Et j'ai demandé au Seigneur. Je m'étais confessé un jour. J'étais comme Dieu m'a créé. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Je me suis placée devant le Seigneur. C'est-à-dire que quand vous venez au monde, j'ai pleuré. J'ai déposé tout au pied de l'Éternel. Je lui ai demandé pardon. Et j'ai dit, papa, j'ai péché. J'ai longtemps péché. J'ai commencé à citer. J'ai cité tous ceux qui étaient passés dans ma vie. Cité tous ceux avec qui j'avais eu ces relations-là. Toutes ces relations. C'est-à-dire que j'ai tout cité. Je vous assure, ce jour, j'ai dormi comme si j'avais bu tout un casier. Voilà. Comment est-ce que, des années après, vous avez la sœur que vous avez l'ami, vous avez l'enfant, vous avez la mère qui est devant vous. Je partage ce témoignage, pourquoi? Parce que il y a beaucoup. Dieu m'a mis à cœur depuis longtemps de partager cela. Et il faut le savoir. Lorsque on est enfant de Dieu et qu'on parle du Seigneur, c'est toujours sur notre vie qu'on doit d'abord s'appuyer. Et avec peut-être l'autorisation d'autres personnes par rapport à leur vie. Parce que il ne faut pas venir faire témoignage de la vie de quelqu'un d'autre lorsqu'on parle du Seigneur, si on n'a pas la permission. Ce n'est pas comme on a certains de nos semblables, quand ils sont en train de prêcher, ils vont raconter les histoires de quelqu'un alors qu'ils n'ont même pas demandé la permission à cette personne-là avant. Parce qu'il y a des témoignages forts. Donc, quand quelqu'un vient vers vous s'ouvrir, il ne faut pas aller au carrefour pour raconter sa vie si cette personne ne vous l'a pas autorisé. Même si vous êtes le plus grand des serviteurs. C'est très important. Parce que la personne peut être dans la foule ou quelqu'un qui connaît la personne peut être là et aller le lui rapporter. Que mais j'ai entendu une histoire qui ressemble trop fortement à la tienne. Ah bon? Et c'est qui racontait? Et dès qu'on va donner le nom de la personne qui racontait, le concerné ou la concernée va reconnaître que oui, effectivement. Non, ça, c'est pas bien. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce témoignage. C'est depuis l'année dernière. Hein? Et voilà pourquoi je viens partager ceci. Alors, pour accompagner mon témoignage, je nous prierai de lire Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine. C'est long, je vous laisse lire. Jean 4, vous pouvez lire du premier verset jusqu'au verset 38, ou même finir tout. Mais, lire Jean 4. Vous êtes nombreuses, je m'adresse d'abord aux femmes, à vivre ces situations-là. Plusieurs parmi vous ont même eu des enfants avec un homme marié. Vous n'arrivez pas à sortir de la relation. Ça fait des années qu'il vous dit qu'il va vous épouser. Pour certaines, il fait tout, hein. Il vous donne tout. Il assume tout. Pour d'autres, après quelque temps, la relation a changé. Mais il ne vous quitte pas. Vous aussi, vous êtes là. Et il y en a qui sont dans cette relation-là. L'homme même ne s'occupe même plus de vous. Non seulement ça, il vous bastonne. Et il y a d'autres, vous êtes avec cet homme-là, il vous demande de faire de ces choses terribles. Bref, il y a plusieurs cas de figure. Mais toujours est-il que
ce message ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, aux chrétiennes, mais je m'adresse à tout le monde. Il n'est pas impossible de se libérer. Alors oui, la raison principale d'abord, avant même l'amour, là, comme on dit, avant le sentiment charnel, qui bloque beaucoup dans ce type de relation, c'est quoi? L'argent. Beaucoup de ces hommes ou de ces femmes, parce qu'il y a des femmes qui sortent avec, n'est-ce pas, de jeunes enfants, de jeunes garçons, ou même simplement qui sortent avec des hommes célibataires. Et parce qu'elle a les moyens, parce qu'elle a quelque chose, elle t'entretient. Parce que très souvent, quand vous voyez une femme mariée sortir avec quelqu'un, à plus de 70%, généralement, la femme, elle a quelque chose matériellement qui fait que la relation avec le monsieur de dehors ou le jeune garçon, le jeune homme, hein, cette relation va perdurer. C'est l'argent. Si ce n'est, comme je veux, faisons simple, la pauvreté. Moi, je n'étais pas riche. Moi, je viens d'une famille pauvre. Mais, je vous assure, je viens vous dire aujourd'hui, je viens vous apporter une bonne nouvelle. Vous pouvez sortir de là. Vous pouvez sortir de là. Oui, pour celles qui ont des enfants, vous allez vous dire, mais si j'arrête. Mais en même temps, c'est vous aussi le dimanche, hein, pour vous qui partez dans vos temples bâtiments là. C'est vous aussi le soir qui priez. Moi, je vous dis, durant toute cette vie, je priais, mais à un moment donné, j'allais à l'époque encore, comme on dit, au temple bâtiment. Hein, le dimanche, je venais et tout, à la maison et tout. Au fond de moi, moi, dans mon cas, je savais que la vie que je menais là, Dieu n'est pas d'accord de ça. Je savais que j'étais en train de mener une vie qui n'est pas bien. Mais comme j'avais un sentiment fort aussi pour la personne, donc c'était compliqué. J'ai arrêté de prendre la communion parce que j'avais dit, je ne peux pas vivre la vie que je mène. Et puis le dimanche, quand je viens, je vais à l'assemblée, je vais au temple bâtiment, je viens chercher la communion. Non. Donc j'ai arrêté pendant des années et des années, j'avais arrêté. Bon, aujourd'hui, je ne suis plus aussi, hein, parce que quand je vais dire ça, il y en a qui vont dire, ah non. En fait, pour vous dire que vous savez, quand au fond de vous, vous avez la conscience du péché que vous êtes en train de faire, il y a des moments où vous restez, vous avez la tristesse quand même dans le cœur que non, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Je vais vous dire quelque chose. Même étant dans cette situation, Dieu n'est pas loin de vous. Mais Dieu va vous donner le temps. Le temps, un jour, véritablement, de vouloir tout arrêter. Et dès que cette intention va être de plus en plus forte, je vous assure, tout va commencer à être mis en place pour que vous sortiez de là. Oui, il y a beaucoup peut-être qui vont dire oui. Aujourd'hui, je viens faire ça parce que oui, je suis aujourd'hui mariée et tout et tout. Mais je vais vous dire, même étant dans ma situation, pendant que je pouvais avoir une amie, j'avais une connaissance qui peut-être voulait faire pareil, je n'ai jamais encouragé. Jamais. C'est comme il y a d'autres bêtises, c'est comme il y a d'autres péchés que j'ai eu à commettre dans ma vie. Mais quand quelqu'un était dans la même situation que moi, où je voyais que non, si tu venais me donner conseil, je ne t'encourageais jamais. Jamais. Je suis passée par beaucoup de choses. Beaucoup. J'ai été dans la poubelle. Mes soeurs, mes frères. Voilà pourquoi lorsque je viens déposer des messages pour pouvoir témoigner de la gloire de Dieu, pour dire que nous pouvons nous libérer d'un bon nombre de choses, pour dire qu'il y a des personnes qu'il ne faut plus suivre parce que ces personnes sont en train de vous conduire droit vers l'enfer. Et que je vois des commentaires de certains qui disent qu'ils sont chrétiens, avec remplis d'impolitesse, remplis de méchanceté. D'autres parce que je suis une femme. Ils se permettent de venir parfois dire des choses. J'ai même pitié de cela.
Dieu est vivant. Voilà la femme samaritaine. Qu'est-ce qui sauve cette femme ce jour? Et pendant que je suis en train de lire, l'Esprit Saint me donne des petits détails qui montrent que quand c'est ton heure de délivrance, toi qui tomberas sur ce message, peut-être que le Seigneur aujourd'hui a décidé, il va être devant ta porte, c'est ton jour de délivrance. Décide que tu sortes de cette relation. Ne t'inquiète pas pour demain. Dieu est le premier pourvoyeur. Dieu est le premier rémunérateur. Dieu est le premier consolateur. Maman, tu te dis que si tu quittes cette relation, qui va payer ta maison? Qui va payer ton loyer? Qui va nourrir ton enfant? Qui va envoyer ton enfant à l'école? J'avais une charge. Même étant, d'ailleurs, la charge, est-ce que quand j'ai quitté cette relation, la charge aussi, je l'ai quittée? Non. Mais Dieu a opéré des miracles. Et c'est quand je décide que je ne veux plus de cette relation, je décide d'arrêter un bon nombre de choses, que je rencontre un homme. Certes, tout ne va pas se faire du jour au lendemain, parce qu'avec cet homme-là, je vais aussi connaître un peu des hauts et des bas. Et je vais vous dire autre chose. J'étais, parce que bon, moi, c'est vrai, ça c'est mon cas. J'ai jamais été, par contre, cette jeune femme, cette jeune fille qui courait après le mariage, qui voulait à tout prix le mariage. Et j'avais une phrase à l'époque que je disais, d'ailleurs qu'on entend beaucoup encore dire aujourd'hui, surtout celles-là qui ont le matériel, celles-là qui sont dans une certaine aisance. Vous les entendez dire, le mariage n'est pas une fin en soi. Et je vous assure, pendant des années, je disais cette phrase. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais c'est faux. Quand je dis c'est faux, ce n'est pas pour dire que le mariage est une fin, que non, dès que tu es marié, c'est que c'est tout. Non. Mais le mariage est important. Si Dieu a prévu que tu seras marié, peu importe le temps que ça prendra, tu seras marié, mais ne cours pas après. Ne sois pas là simplement pour prier que le mariage, non, laisse. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ne vont jamais se marier, tout comme il y a des hommes qui ne vont jamais se marier. Oui, une fois j'avais déjà déposé un message là-dessus il y a un bon moment. Parce qu'il y a des gens qui vont dans des assemblées, qui ont en face d'eux des charlatans, qui font croire à toutes les femmes de l'assemblée, à toutes les chrétiennes que non, toute femme chrétienne est appelée à se marier. C'est faux. Et je ne dis pas ça parce que je le suis. Et ça, c'est une révélation que l'Esprit Saint un jour m'avait donnée. Toute femme sur la terre n'est pas appelée à se marier. Parce que Dieu peut te prédestiner à autre chose que le mariage. Donc voilà mes sœurs. La femme samaritaine, qu'est-ce qui la sauve? On va lire. Jean 4, le verset 16. Jésus lui dit, va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Voilà ce qu'elle répond au 17. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. C'est la sincérité de cœur de cette dernière qui déclenche déjà le processus de la libération. Amen. Il y en a qui sont dans des relations comme ça, mais qui à un moment donné ont honte même de dire que non, je suis avec un homme marié. Mais aujourd'hui, je ne viens pas pour m'attarder sur ça, mais je viens te porter ce message. Ma soeur, mon frère, oui, tu es entretenu par une femme mariée. Tu es entretenu par une jeune femme mariée. Déjà, il faut savoir une chose. Quand je racontais, je faisais mon témoignage, il y a un truc très important. Là, en parlant beaucoup, ça m'a échappé. Là, l'Esprit Saint me le rappelle. Vous savez, ce qui m'a motivé, c'est que quand je pensais que non, Seigneur, la vie que je suis en train de mener là, je ne veux pas qu'un de mes enfants hérite de cela. Si j'ai des enfants demain, je ne souhaite pas. Déjà que j'avais ma fille. Mais quand j'ai ensuite eu ma deuxième,
oh Seigneur, j'ai dit, papa, tout ce que j'ai fait, papa, pardon. Et j'ai élevé des prières pour sceller les grâces dans la vie de mes enfants. Afin que tout ce que j'ai pu faire par le passé, notamment ces situations-là, et bien d'autres, pire, que mes enfants n'héritent de rien, que la chaîne soit coupée. Et je vais également vous dire, je viens d'une famille où rares, je dis bien rares, sont les femmes qui ont été amenées à l'hôtel du mariage, amenées à la mairie. Je dis bien, je viens d'une famille et je vous assure, un jour je parlerai de ça. J'avais fait une lettre au Seigneur dans laquelle j'avais fait la liste des choses que je souhaite pour mon avenir. Quand j'ai commencé cette phase, cette longue période de repentance. Et je peux vous dire aujourd'hui, c'est une sœur qui m'avait partagé cela, qui avait partagé cela avec moi. C'est un secret que je vous donne là. Faites une lettre des choses que vous attendez de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez mettre, et mettez vraiment les choses les plus importantes, capitales pour votre vie. Et dès que vous finissez d'écrire, avant de faire cela, comme je vous dis, repentez-vous sincèrement d'abord. Si vous êtes avec un homme marié, mettez dedans. Mettez cela même en premier. Ensuite, mettez ce que vous souhaitez. Demandez à papa. D'ailleurs, n'ayez même pas peur. C'est vrai qu'on ne conditionne pas Dieu. Mais parce que vous voulez tout abandonner et que c'est lui seul. C'est à lui seul que vous allez tout remettre. Vous lui dites, papa, oui, je vais arrêter ceci. Mais je t'en prie, voilà ce que je sais. Parce que ça ne va pas être facile. Si je vous dis que ça ne va pas être facile, tout d'un coup comme ça, quelqu'un qui, peut-être tous les mois, vient vous donner ceci, de temps en temps, apporte le poisson ici, le poulet là-bas, je ne sais pas trop quoi. Ça, c'est pour ceux qui sont dans ce type de... qui sont avec ce type de personnes. Parce qu'il y en a qui sont même dans ces relations-là. Tu ne vois même pas le bénéfice de ça. Zéro. Et vous allez écrire. Et quand vous finissez d'écrire, vous priez dessus. Vous prenez la lettre là, vous mettez ça dans un de vos passages préférés de la Bible. Et vous n'ouvrez plus. Même si ça va durer 1 an, même si ça va durer 2 ans. Mais un jour, c'est l'Esprit Saint qui va vous dire, va ouvrir ta lettre là. Peut-être sur les 5 points ou les 6 points, comme c'était mon cas. Vous verrez qu'il y a déjà 2, 3 qui ont été exaucés. Mais comme je vous dis, en le faisant, ne mettez plus votre cœur sur ça. C'est très important. Gardez précieusement cela. Et quand je dis la lettre, là, c'est-à-dire que vous écrivez, vous mettez dans une enveloppe et tout. Vous vous adressez à Dieu, comme quand vous écrivez, peut-être lorsque vous cherchez le boulot, là, avec le respect, là, et tout, et tout, et tout. Voilà. Ah, Jesus Christ. Mes frères et mes sœurs, Dieu, il existe. Alors oui, Dieu m'a délivré. Alors oui, alors même que je ne savais même pas qu'un jour il y a un homme qui viendra. Et à quel âge? Venir demander ma main, m'épouser. Dieu est bon. Même si en quittant cet homme, ce n'est pas que quelqu'un d'autre viendra pour vous prendre, pour vous épouser. Mais il y a une porte, une très grande porte que Dieu va ouvrir. Et surtout, pensez à vos enfants. Parce que c'est une chaîne. Je vous dis ça aussi, c'est une chaîne. Si vous avez votre parent qui a eu ce type de vie, je vous assure, les enfants, parmi les enfants, même si ce n'est pas tous les enfants, vous allez suivre le même chemin. Toi, garçon, ou toi, gigolo, comme on dit, qui passe ton temps à sortir seulement avec les femmes mariées d'autrui, avec les femmes âgées, parce que tu veux être entretenu. Si tu n'arrêtes pas cette vie-là, ça va finir mal. Et sachez-le, même si ce n'est pas vous qui êtes allé chercher l'homme marié là, que c'est lui qui est venu vers vous. Mais même si cet homme vit une situation chez lui, mais sachez-le, il y a une femme
qui est en train de pleurer. Il y a une femme qui va mettre les paroles sur vous. Et pour celles qui sont avec des hommes alors que quand celui-là, il a déjà perdu la tête sur vous, il ne s'occupe même plus de sa famille. Moi, quand j'étais avec cet homme, par contre, il y avait une chose avec laquelle je ne blaguais pas avec lui. Quand il devait partir en voyage, c'est moi-même qui veillais à ce que... Je lui dis, est-ce que tu as tout laissé à la maison? Ah, Seigneur, la folie. Hein. Et quand il devait repartir, si peut-être la rentrée a lieu, je vous dis, on partait, on faisait les cours, je partais, j'achetais les trucs, on achetait les trucs pour l'école, pour la rentrée, tout ça pour ses enfants. Parce qu'il y en a quand vous sortez avec le mari d'autrui, mais c'est vous qui partez agresser sa femme. Vous croisez sa femme au marché dehors, vous partez l'agresser. Ça dit que là, alors, c'est même encore le pire du pire. Vous partez chez les marabouts pour partir le basser. Vous partez faire des choses pour que non, il ne vous quitte jamais. Il vous quittera un jour. Vous êtes avec un homme marié, ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il vous dit toujours que non, je vais quitter un jour, je vais quitter un jour. Il ne va jamais quitter. Sauf si c'est vous qui faites je ne sais pas quoi pour finir avec cet homme. Ou avec je ne sais pas. Mais ça finit toujours mal. Et ce que je dis là, l'esprit me met à cœur. Je reviens encore sur ces femmes qui sortent avec les serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu. C'est presque la même situation. Ils vous font croire que non, ils vous aiment. Ils vous bombardent les enfants même. Mais jamais ils ne vont vous épouser. Ils vivent avec vous en cachette. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. En vérité, oui, quand on était ensemble, quand on voyageait, quand on allait, je ne sais pas, on allait dans des... à ce moment-là, j'étais heureuse. Mais dès qu'il n'était plus avec moi, j'étais malheureuse. Et même quand j'étais au pays et que oui, il va venir, je suis logée, machin et tout, et tout, et tout. On passe la journée ensemble et tout ça. Mais le soir, ou alors le week-end, oui, il pouvait être là tout le week-end. Mais après, toute la semaine, voilà, il va venir le matin, il va venir à midi, il va me venir manger à midi et tout. Mais le soir, il rentre chez lui. Et je suis seule. Ce n'est pas une vie. En vérité, vous allez être malheureuse. Vous allez croire parce que oui, vous aurez l'argent, vous voyez l'argent. Pour celles à qui on donne, pour celles à qui on a construit même de la maison, pour celles à qui on achète la voiture. Pour toi à qui, quand il va pêcher, il t'apporte le poisson. Quand il va chasser, il t'apporte le gibier, machin et tout. Hein, pour celles qui... Et puis le soir, il est chez lui. La nuit, il est chez lui. Vous attendez encore le lendemain. Peu importe la situation qu'il vit chez lui. Voilà mes sœurs. Cette femme a été libérée. Et je lis la partie qui concerne l'heure. Alors que je retrouve rapidement au Seigneur. Donc, alors, il arriva près du champ, se trouvait là, assis au bord du puits. Voilà, au nom de Jésus-Christ. Donc, au verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Et quand j'ai lu, je suis arrivée sur cette partie, l'Esprit ça me dit, midi. C'était l'heure de la délivrance pour cette sœur-là, pour cette femme-là. Et quand les apôtres, les disciples ont vu de loin que Jésus parlait à cette femme, c'est-à-dire qu'ils ont été étonnés, mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Il dit, voici ce que les disciples, là-dessus arrivaient ces disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? Parce qu'il faut savoir, les Juifs, c'est-à-dire que c'était péché même presque de parler à une Samaritaine. Parce que beaucoup étaient considérés comme des impurs. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes célibataires, parce qu'elles sortent avec des hommes mariés,
on les traite de prostituées. Elles ne sont pas respectées. Pourquoi? Parce qu'en vérité, vous êtes la femme de l'ombre. Oui, beaucoup d'hommes mariés il y en a qui ont été relevés par des filles célibataires. C'est vrai. Que tu vois, tu commences avec un homme, vraiment, il est zéro, nigis. Ou alors, sa vie est comme ça. Et dès que vous commencez ensemble, les choses commencent, les choses commencent à se décanter, les choses commencent à évoluer positivement. Parce qu'il y a une chose que beaucoup ne savent pas, mes frères, mes sœurs. Être dans une relation, la relation sexuelle que vous voyez là, c'est un pacte, hein? C'est quelque chose de très fort. Et il y a des personnes, tu vas être avec un homme avant qu'il ne soit avec toi. Même s'il travaille, voilà. Mais au bout de quelque temps, sa vie commence à changer. Sa vie commence à évoluer. Mais vous stagnez sur place. Parce que vous avez quelque chose en vous. Même inconsciemment, que cette personne puise en vous. Prend en vous. Au lieu que ce que la personne va maintenant réaliser puisse vous bénéficier, que vous bénéficiez véritablement de ça. Un jour, la personne va s'en aller. Et c'est sa famille encore, ses enfants à lui, qui bénéficieront de ça. Quand je me sépare de cet homme, c'était difficile, c'était très difficile. À la dernière minute, oui, je t'ai acheté le terrain, c'est quand je suis en train de faire ci pour toi. Je lui ai dit que mon frère, le terrain là, je ne veux rien, je ne veux rien. D'ailleurs, c'est pour ta femme et tes enfants. N'ayez pas peur de sortir de ces relations-là. N'ayez pas honte que demain après-demain on se moque de vous. Et ne vous laissez pas intimider par la famille. Parce qu'il y a des familles qui encouragent leurs enfants à être dans ces relations-là. Quelqu'un n'est même jamais venu toquer à la porte. Mais vous êtes là, mon beau-fils, beau-fils, beau-fils. Et quand même votre enfant est mal, elle vous parle même de son mal-être. Hein, si c'est que tu le quittes là, tu vas alors faire comment? Machin, regarde, c'est grâce à lui que, mensonge. La même personne, le même oncle, la même tante, la même cousine, le même qui vient même vous dire là que non, si tu fais machin, eux ils sont mariés. Hein. Vous pouvez sortir de là. Et la femme au puits a été libérée. Elle a couru dans la ville. Elle a cru que oui, c'est le maître qui est devant elle. Pendant qu'ils étaient encore, on attend le Messie. On attend le Messie qui viendra. Est-ce que c'est toi? Jésus lui a répondu. Et elle a cru. Et après, d'autres sont venus. Et ils ont cru ce jour-là. Plusieurs ont cru ce jour. Les disciples ne se sont pas moqués de cette femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiennes qui regardent avec dédain celles qui sont célibataires. Alors là, si on sait seulement que tu es avec un homme qui est marié, c'est avec mépris qu'elle te regarde. C'est avec mépris qu'elle te parle. Au lieu d'avoir de la compassion, au lieu de t'accompagner, de te faire comprendre que oui, ta vie peut changer, mais il faut décider. Ce n'est pas facile. Encore dans cette conjoncture actuelle dans laquelle nous sommes. Mais, souhaites-tu perdre ton âme? Souhaites-tu à la fin de ta vie, lorsque le souffle de vie te sera ôté, au lieu d'aller dans la lumière, tu iras dans l'obscurité éternelle? Les biens matériels là disparaîtront un jour. Et aujourd'hui, alors là, pire, je vous parle tout le temps ici de cette nouvelle race de vipères. Excusez-moi, je ne dis pas qu'elles sont des vipères, mais une race, quand je dis vipères, c'est-à-dire que de personnes qui vivent dans le mensonge, qui font croire que non, voici la vie, c'est ça la vie. Vous êtes là, vous les suivez sur YouTube comme je ne sais pas quoi. Quand l'autre part pour aller faire son manicure, pédicure, elle est dans la voiture, vous êtes là, vous regardez, vous suivez. Quand l'autre va acheter je ne sais pas quoi, l'autre est en train d'allaiter son bébé, l'autre machin. Il y a une parmi elles célèbre
Je me rappelle le jour où je suis tombée sur un truc, on dit que oh, elle s'est mariée. Je me rappelle très bien, j'avais dit à mon mari, cette histoire, je donne 6 mois. Allez, je vais être gentille. 1 an, on va entendre. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je n'ai rien contre cette jeune dame. Mais c'est une vie de paillettes. C'est pas parce que tu es belle. La beauté de la femme, elle est éphémère. Et il n'y a rien de sale que de passer de main en main. Vous pouvez être la femme la plus belle au monde. Mais vous pouvez même avoir tous les millions du monde. Mais quand vous êtes un jouet entre les mains d'un homme, vous savez, peu importe tous les diplômes que vous pouvez avoir, peu importe tous les millions que vous pouvez avoir en compte bancaire, mais une femme, elle peut être manipulée par le gardien de l'immeuble. Parce que l'homme restera toujours l'homme, que vous le vouliez ou pas. Et que depuis longtemps, depuis que le péché est entré dans le monde, quand c'est l'homme, lui, qui fait, le monde ne crachera pas sur lui. Mais quand c'est la femme, oh Seigneur, vous allez être traîné dans la boue, vous allez être vilipendé, Elles sont nombreuses aujourd'hui qui vous font miroiter n'importe quoi. Sortez de ces rêves-là. Arrêtez de voir, moi-même, de temps en temps, il m'est arrivé de regarder, ou même maintenant de regarder, parce que quand il n'y a pas des choses bizarres dessus, je vais un peu regarder ce qu'on appelle les telenovelas là. Mais je vous dis, c'est le rêve. Ce n'est pas la vérité. Quand vous regardez quelque chose, tirez des leçons. Il y a beaucoup de leçons, hein. Même dans un film que tu vas regarder, parce qu'il y a des gens, vous regardez seulement les choses comme ça pour regarder. Oh, il y a une leçon dedans qu'on veut te donner. Il y a quelque chose d'important dedans que tu peux tirer. Aujourd'hui, on a des séries où on magnifie les filles qui sortent avec les hommes mariés. Il y a une série, je n'ai même jamais regardé un épisode. C'est écrit quoi? Maîtresse ou c'est maîtresse d'un homme marié ou c'est, je sais pas. Vous voyez jusqu'où le monde est allé? C'est pour dire quoi? C'est pour encourager les jeunes filles. Aujourd'hui, il y a des vieux. Hein? Vous voyez des gens, ils sont là, ils ont déjà fait leur vie. Mais parce qu'ils ont de l'argent, ils entretiennent des petites filles. Et ils n'ont pas qu'une seule. Et la famille encourage ça. La famille est contente. Parce que la fille ramène de l'argent. Mais la malédiction ne fait que se poser sur la tête. Sur votre tête. Et c'est comme ça que vous allez mal finir. Sortez de ces relations-là. Oui, la vie va être dure. Oui. Mais si véritablement vous voulez, alors là, je parle à celles véritablement qui veulent sortir de là. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent sortir de là, mais qui ne savent pas comment. La solution, ma soeur. La solution, mon frère. Toi qui sors avec une femme mariée, toi à qui la femme mariée dit non, elle va s'occuper de toi, elle va faire ci, ou elle va te faire les papiers, ou machin pour que tu ailles en Europe, patati patata. Alors là, avec les sectes qu'il y a maintenant dehors, il y en a aussi. Ils sont avec vous comme ça là pour tirer ce qu'ils ont à tirer sur vous. Comme on dit, tu as une étoile, comme on dit vulgairement là, tu as la lumière en toi. Celui-là, il est avec toi, ou celle-là, il est avec toi, rien que pour tirer cela. Jésus-Christ est la solution. Moi, je suis l'exemple. C'est Dieu qui m'a libérée. Dieu m'a libérée et je vous dis, je suis aujourd'hui une femme heureuse. Être dans un mariage, ça ne veut pas dire que tout est rose tout le temps. Mais au moins, c'est votre homme à vous. J'ai le cœur en paix de ce côté-là. Alors oui, il y en a peut-être qui vont dire que oui, comme j'ai été avec un homme marié, oui, moi aussi. Oui. Quand vous avez un mari, que vous-même vous savez que non, quand vous voyez le gars, non, le gars il est là, il répond. Oui, à un moment donné, mais, lorsque vous avez bâti votre fondation sur Jésus, je vous dis, dès qu'il y a un petit truc seulement qui commence à faire un genre, je vous dis que le Saint-Esprit va vous alerte. Vous alerte et vous vous levez et vous prenez autorité. Et la chose stop. Bam. Mes frères et mes sœurs, toi, mon semblable en tant qu'être humain, ma semblable en tant qu'être humaine,
Tu peux sortir de là. Rien n'est impossible à Dieu. Seulement, accepte. C'est un sacrifice. Il n'y a aucun salut sans sacrifice. Qu'on ne vous mente pas. Mais rien n'est impossible avec Dieu. Jésus-Christ est allé vers cette femme pour porter un message à tous ceux et à toutes celles qui sont dans ce type de relation. Lorsqu'un homme t'aime vraiment, qu'il t'épouse. Lorsqu'une femme t'aime vraiment, qu'elle mette dans son cœur, qu'elle se comporte de telle façon que vous allez comprendre que non, celle-ci, c'est vraiment la femme avec qui je dois être. Mais ne soyez pas avec quelqu'un qui est déjà marié et vous priez pour qu'il quitte son mariage. S'il a des enfants, vous pensez à ces enfants-là. Vous allez chez les marabouts. Votre maman vient vous donner des herbes pour manger, des trucs pour vous laver. Vous partez faire des choses pour que la femme mariée avec qui vous êtes là, elle ne vous quitte pas. Toi, tu sors avec la mater qui fait les beignets au rond-point. Alors que la mater, elle est mariée. Et elle a les enfants. Hein. Mais tu viens, tu tournes autour d'elle. Elle finit par tomber dans ton filet. Parce qu'il y a aussi d'autres qui sont mariés, qui aussi sont des victimes. Hein. Parce qu'attention, il ne faut pas seulement qu'on croit que non. C'est vous, célibataire, en vérité, qui est une proie. Il y a des mariés qui sont des proies. C'est pourquoi je vais juste faire une petite parenthèse pour cela. Tu es marié. Quel que soit le problème que tu as dans la maison avec ta femme, avec ton mari. Si vraiment il y a une situation qui fait que vous ne pouvez plus, vous avez tout essayé pour arranger. Soyez sincère envers vous-même. Mettez-vous devant Dieu si vous êtes des chrétiens. Faites-vous accompagner par des frères et des sœurs. Rapprochez-vous vraiment aussi de personnes sérieuses qui vont vous donner des conseils, qui vont encore... Et si vous avez la crainte de Dieu, parce qu'il y a des gens, ils ont des problèmes, mais ils s'aiment encore. Alors, mettez Dieu au centre de vos problèmes. Ma sœur, tu aimes encore ton mari, malgré le fait qu'il a dit que c'est fini, vous devez vous séparer là. Maman, n'abandonne pas. Mets tes genoux à terre. Prie. Ce n'est pas que tu dois pleurer tous les jours pour ça devant Dieu. Mais présente ça au Seigneur. Et après, occupe-toi de ta maison. Continue d'être une bonne femme de maison. Continue de prendre. Même si c'est que tu prépares et qu'il rentre, il ne mange pas parce qu'il a une autre dehors. Maman, fais seulement. Continue de t'occuper de la maison. Que la maison soit toujours propre. Les choses soient... Et s'il y a des choses qu'il te reprochait et que toi-même, après t'être examiné, tu t'es rendu compte que... Parce qu'un homme à plus de 90% ne va jamais dehors pour rien. Il y a toujours un début. On est toujours responsable de quelque chose. Une femme qui trompe son mari ne trompe jamais son mari pour rien. Alors, il y a d'autres aussi qui sont des assoiffés de sexe. Peut-être que le mari ne répond plus, je ne sais pas. Il y a des moyens pour ça. Faites-vous aider. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Tu es une femme mariée, tu ne sais pas cuisiner. Mais rapproche-toi. Si peut-être tu as Internet, mais aujourd'hui, sur Internet, il n'y a pas que le mauvais, il y a beaucoup de bonnes choses aussi. Si tu as une copine qui sait préparer, si tu as une soeur ou ta mère, je ne sais pas, apprends. Il y en a qui ne savent même pas entretenir leur maison. L'homme, il rentre du boulot, quand il revient, la maison est sale, la maison pue les pipis, la chambre n'est pas rangée, tout est en désordre. Comment vous voulez que cet homme soit à l'aise dans la maison? D'autres, vous parlez mal à vos maris. Quand l'homme te dit, ah, toi tu es déjà à Z. Quand l'homme peut-être rentre du travail, tu ne lui demandes jamais comment sa journée s'est passée. Et toi, ta femme, elle est partie dehors, pourquoi? Parce qu'il y a aussi des hommes qui sont là, moumou là, moumou. Il a une femme. Ta femme dit qu'elle va en réunion. Elle va à la tontine. Tu vas à la tontine, tu rentres à 1h du matin. Ça ne va pas. Et toi, l'homme, tu ne dis rien. Tu as une femme, elle est toujours chez sa copine. Elle est toujours chez sa copine. Oh, je vais chez ma copine. Oh, machin. Et sa copine est tout le temps à la maison. Tu ne dis rien. Un jour, elle va finir par te tromper. Quand on est un homme, même si j'ai une femme qui travaille, même si j'ai une femme qui a un salaire plus que moi, je dois être l'homme. L'homme doit être un homme. Et puis, le dialogue.
Le dialogue dans le couple est primordial, très important. Il faut se parler. Quelle que soit la situation, il faut se parler. Et l'argent, pour ceux qui ont la crainte de Dieu, même si leur marche est encore vacillante devant le Seigneur, mais si vous avez la conscience que Dieu existe, tu travailles. Ta femme, une fois il y avait, moi je dis toujours, quand on est un homme responsable, si on aime sa femme, on aime sa famille. Si on aime, pourquoi est-ce qu'on va cacher à sa femme le salaire qu'on a? Et dire à sa femme le salaire qu'on a, ça ne veut pas dire que on va venir donner le salaire tout le temps à la femme. Mais si vous êtes un couple, vous entendez que non, le salaire, oui, voilà, ça, moi, ça là, c'est moi. Le reste là, c'est toi qui gères. Ça, c'est une entente. Mais vous travaillez. Vous ne connaissez pas faire que tous les mois. Vous enlevez même un petit 5 000 pour donner à votre femme pour qu'elle s'achète son lait de toilette, son petit parfum, ses petits besoins. Et si c'est le genre même de femme que vous avez vu que non, c'est une fille dynamique, lui donner même de quoi mettre de côté ou être même dans une petite réunion. Non, vous êtes chiche. Vous ne pensez qu'à vous. Mais un jour, elle finira par aller dehors. Et il y a des femmes, l'homme même vous donne tout, mais vous êtes une mauvaise gestionnaire. Vous passez votre temps à dépenser. Et il y a alors d'autres qui sont quand même graves, égoïstes. Elle ne pense qu'à elle. Même les enfants ne sont même pas habillés, mais vous la voyez. Hein? C'est elle qui brille comme la lune. L'argent finit dans les produits décapants. L'argent finit dans la nourriture. C'est elle qui est au bas. Mon Dieu, une femme mariée, tu vas t'asseoir au bar tout le temps. Pourquoi? C'est elle qui mange le poisson brisé avec ses copines. Et ça, ce n'est pas dans le mariage qu'elle est comme ça. Vous l'avez rencontrée ainsi et vous avez laissé faire. Toutes ces choses-là, il faut faire attention à ça. Voilà pourquoi lorsqu'on décide de se marier, mes frères, mes sœurs, réfléchissez bien. Observez la personne avec qui vous voulez vous marier. Après, dans le mariage, il y a des situations qui vont faire qu'on peut changer. Mais si on s'aime, si l'amour là, et comme j'ai souvent l'habitude de dire, si dans le mariage, on ne peut pas voir son mari comme son ami, son confident, son frère et même son père, je vous assure que au point où vous devenez complice, ça va être difficile pour que ce type de mariage tienne. C'est très important. Et c'est pareil pour votre femme. Votre femme doit être votre amie, votre soeur, votre mère, votre confidente. Il doit y avoir une complicité. Mais sans ça, ça va être compliqué. Vous avez des couples, les gens ne rigolent jamais. Ils ne savent pas blaguer. De temps en temps, ils ne sortent pas. Ce n'est pas parce qu'on est un chrétien. Qui vous a dit que parce que quand je suis une femme chrétienne, je suis un homme chrétien, je ne vais pas avoir des moments comment dire, de loisirs avec mon mari. Je ne vais pas avoir des moments où on est là, on cause, on se raconte des choses. Qui? Et il ne faudrait pas qu'il y ait des sujets tabous entre vous dans le foyer. Et je vous assure, mettez Dieu au centre de votre vie. Dans un couple, il y aura toujours ce qui est sur spirituellement, qui va être là par rapport à l'autre. Pourquoi? Pour tirer l'autre. Et si vous êtes au même niveau, gloire à Dieu. Donc, ma soeur, mon frère, célibataire, voilà ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Dieu peut te délivrer, mais il faut le vouloir. Tu peux sortir de cette vie, mais il faut le vouloir. Parce que Dieu ne peut pas te délivrer si tu ne le veux pas. Et lorsque c'est ton heure de délivrance, le jour où il est devant ta porte, si c'est que tu ne saisis pas cette opportunité, c'est fini. Combien sont mortes ainsi? Combien sont morts ainsi? Et dans cette société où alors le poison est en train de circuler partout, la jalousie, la haine est en train de circuler partout, on entend des choses de plus en plus horribles. Oh mon Dieu! Être avec le mari de tuer, je vous dis, c'est tuer une famille quelque part à petit feu. Et c'est se tuer soi-même à petit feu. Pendant un temps, vous serez heureux. Vous croirez être heureux ou heureuse. Mais ça ne durera pas toute la vie. Et très souvent, ils retournent vers leur femme. Ils finissent avec leur femme.
et vous finirez seul. Dehors, vous montrez que vous êtes heureuse. Mais au-dedans, vous êtes malheureuse et malheureux. Il y a des hommes qui sortent avec des femmes mariées, finissent par être follement amoureux, au point même de tuer. Et vice-versa. L'amour-passion s'installe. On finit par tuer celle avec qui on sort, qui est la femme d'autrui. Et quand elle dit qu'elle ne veut plus, on est prêt à tout. L'amour obsessionnel. Ce n'est plus l'amour. Et la chose d'autrui reste la chose d'autrui. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole que personne ne sait pas ce qu'il a uni. Et maintenant, je vais m'adresser à vous là, qui êtes dans des assemblées, qui doivent montrer que vous êtes des saints. Mais vous sortez avec le prêtre, vous sortez avec le pasteur. Vous alors, votre pas c'est grave parce que je vais vous dire que c'est une malédiction qui n'a pas de nom. Et beaucoup finissent toujours très mal. Beaucoup ont des vies vraiment pourries. Parce que je prends le cas des prêtres. Le prêtre, il prête serment. Que lui va rester célibataire. Mais malheureusement après, c'est lui qui balade sa quéquette partout. C'est lui qui va commencer à faire les enfants partout. C'est lui qui va commencer à sortir avec les femmes mariées dans le village, dans la ville. Qu'on va même entendre qu'il a bagarré. Et vous serez les premiers dimanches à aller vous placer devant lui pour qu'il vous donne le message. Et toi, tu es dans l'ombre. Il sort avec toi. Alors pour ceux qui ont des positions dans l'évêché, parce que oui, il t'entretient. Il t'a construit la maison. Je dis que pour vous, c'est grave. Je vous assure. Il n'y a plus, j'ai déjà fait plus d'une heure. Sinon, je vous aurais raconté une histoire. C'est une malédiction, je vous dis qu'il y a l'homme malédiction de chez malédiction. Parce que vous êtes avec quelqu'un qui a dit qu'il veut servir Dieu, qui a prêté serment, qui a juré, qui les oblige. Ils préfèrent rester dans ce mensonge-là qui leur a été servi. Or, ils savent très bien que Dieu, aucun apôtre, aucun disciple, Paul, qui on peut dire est celui-là, qui est la pierre sur laquelle Dieu s'est appuyé pour bâtir son église aujourd'hui. Il l'a enseigné dessus. Où est-ce qu'il a dit qu'il est interdit à un serviteur de Dieu? Il a bien nuancé. Hein? Et oui, il a dit il vaut mieux. Mais si ce que tu ne peux pas, prends une femme. Depuis des années. Et aujourd'hui, les scandales ne font que sortir de partout. Et malgré ça, vous êtes toujours nombreux à aller devant ces menteurs-là pour qu'ils vous prêchent. Mon père, mon père, mon père, mon père. Jésus vous a dit de n'appeler personne sur cette terre mon père, bien entendu, en dehors du père biologique. Hein. Vous êtes des frères et des sœurs. Mon père, papa, 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 daddy, daddy. Et il y a même celles qui se disent pasteurs, qui sortent aussi avec des gens, des hommes mariés, des fidèles. On vous parle, vous n'entendez pas. Nous sommes dans la fin des temps, mes frères. Vous avez vu le nombre de Jésus qui sont maintenant partout, non, versés ou à dehors. Les gens qui continuent de croire que Dieu n'existe pas, que la Bible là n'est que mensonge, que oui, ce sont les Blancs qui sont venus avec machin et tout. Or, tout ça, c'était le plan de Dieu, si vous n'avez pas encore compris. La Bible est rentrée en Afrique comme elle est rentrée partout où c'est rentré là. Il y a des gens, ils ont pris ça pour faire du mal, oui. Parce qu'ils ont compris la richesse qu'il y avait dedans. Pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé la Bible pour venir escroquer, pour venir piller, pour venir assouvir des peuples? Parce que ça, c'est précieux. Sortez de ces relations. Le pasteur t'appelle dans son bureau seul, ne pars pas seul. Fais-toi accompagner. Même si arrivé avec quelqu'un, il dit que non, viens, je veux te voir seul. Je dis non, mon frère, je me fais. Je vous ai dit, arrêtez d'appeler ces gens-là papa. D'ailleurs même, je l'ai dit ici. Si c'est affectif simplement comme ça, que quelqu'un va dire oui, maman Gladys. Mais ne me dis pas maman parce que tu me prends pour maman pasteur. Jamais. Je ne suis pas pasteur déjà pour commencer.
L'heure est grave. Que chacun décide quel chemin il a choisi. Réfléchissez bien. L'heure est grave. Dieu nourrit les oiseaux, à plus forte raison les hommes. Voilà pourquoi je ne cesserai d'encourager. Nous encourageons, continuez d'encourager, n'est-ce pas? Toi, la jeune fille qui va à l'école, mets ta tête à l'école. Cette école-là va te servir demain. Même le petit secrétariat, là, tu seras capable de faire. Afin que tu ne dépendes pas d'un homme. Jusqu'à ce que, si tu dois être marié, et que quand tu le seras, ton mari, il sera celui-là qui prendra soin de toi. Et si tu n'es pas marié, par l'école que tu as eu à faire, et même si tu n'es pas là à l'école, encouragez. Si vous avez un enfant, peut-être que quand elle va à l'école, là, vraiment, c'est dur, ça ne rentre pas. Mais vous voyez qu'elle a quelque chose au niveau des doigts. Et surtout, elle a envie déjà d'apprendre un métier. Ne forcez pas, parce qu'il y a des parents qui forcent. L'enfant ne travaille pas bien à l'école, ça ne rentre pas. Et l'enfant est manuel. Faites-lui apprendre un métier. La couture, la coiffure, la restauration, je ne sais pas moi. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime fabriquer des choses, des trucs comme ça. Encouragez. Pour que demain, après-demain, même étant dans le mariage, parce que même quand on est dans le mariage aujourd'hui, Dieu, quand il avait établi toutes choses, si le péché n'était pas rentré dans le monde, logiquement, la femme ne devait pas sortir pour aller travailler afin d'avoir un salaire et ramener ça à la maison. C'est l'homme qui avait cette charge-là, qui devait avoir uniquement cette charge. Mais le péché étant rentré, Dieu a, après permis que oui, la femme puisse travailler aussi. Ce n'est pas un péché qu'une femme travaille, mais ce n'est pas parce que tu travailles que tu vas oublier, n'est-ce pas, ton rôle de femme et d'épouse à la maison. Sois organisée. Mais encouragez vos enfants à apprendre un métier, à faire quelque chose avec leurs doigts, surtout les jeunes filles. Pour pas que demain, elles soient la proie des rigolos, des tintins. Quand il dit toujours ça, il y a des gens qui viennent ici, là, oh machin, oh je l'ai insulté, oh machin, c'est votre problème. Moi, quand je dis tintin, là, vraiment, je veux rester, vraiment, je veux pas, je veux, Jésus-Christ a utilisé des termes pour parfois décrire des gens, mais je ne peux même, tellement j'ai la crainte et que je ne mérite même pas utiliser les mêmes termes que lui à certains moments pour décrire, n'est-ce pas, les zozos qui sont là dehors pour perdre les gens, que j'utilise le mot tintin. Je vous ai dit, l'Esprit Saint m'avait autorisé à utiliser ce terme. Donc, celui qui n'est pas content là, je suis désolée pour toi. Alors aujourd'hui, avec toutes les sectes qu'il y a, vous avez plein de gens qui sortent avec des filles rien que pour les détruire. Attention. Toi, parent qui encourage ton enfant à être dans une telle relation, tu auras des comptes à rendre. Toi, frère qui encourage ta soeur dans une telle relation, tu auras des comptes à rendre. Toi, soeur qui encourage ta soeur, ton frère dans une telle relation, tu auras des comptes à rendre. Toi, ami qui encourage ta copine dans une telle relation, tu auras des comptes à rendre. Donc voilà, le message que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. Dans les, peut-être demain, parce que là je suis déjà un peu fatiguée, en tout cas dans les jours qui viennent, je viendrai partager la vision sur le parler en langue. Mes frères et mes sœurs, l'heure est très, 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 très grave. Réveillez-vous. Vous qui vous appelez les tisas. Vous, parce que vous voyagez à travers le monde. Vous êtes là, vous signez des contrats avec des marques. Vous avez de l'argent. Vous êtes peut-être dans des relations, comme on dit, avec les grands d'ici dehors. Vous êtes là, vous faites miroiter une vie de mensonge à cette jeunesse. Vous aurez des comptes à rendre. Vous qui êtes des soi-disant coachs, qui encouragez des filles à être dans des relations avec des hommes mariés, vous aurez des comptes à rendre. Parce que quand le retour de la manivelle va sonner, vous aurez des comptes à rendre. Vous qui encouragez la jeunesse à la perversité. Maman, papa, ma soeur, mon frère, n'aie pas honte de revenir à Dieu. N'aie pas honte. Que la honte ne te tue pas. Que l'inquiétude du lendemain ne te tue pas. Si véritablement tu veux sauver ton âme, sors de cette relation. N'aie pas peur que cet homme va te faire du mal ou cette femme va te faire du mal si tu le quittes, si tu la quittes.
Remets tout entre les mains du Seigneur. Et je t'assure, Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Je le dis encore, j'ai vécu. C'est ma vie, c'est mon témoignage. Aujourd'hui, je suis là où je suis grâce à l'intervention divine. Le Seigneur m'a donné la force de dire stop. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui voudront peut-être partager, qui auront des questions, je ne sais pas moi, qui ont besoin peut-être de réconfort, qui ont besoin d'encouragement, vous connaissez mon contact, il est là. Mais le véritable contact, c'est avec Dieu, Jésus directement. Allez vous placer devant lui. Pour celui qui sera touché, celle qui sera touchée par ce message, recherche d'abord la présence de Dieu. Mets-toi devant le Seigneur. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois te lamenter, un temps, lamente-toi. Si tu dois déposer toutes tes inquiétudes du lendemain, fais-le. Mais sache que ce que tu gagneras demain, ça n'a pas de prix. La liberté. La liberté. La paix du cœur. Et surtout, la dignité. Marchez la tête haute. Et vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui dites que vous êtes donc des chrétiens, si vous connaissez des personnes qui vivent ce genre de situation, ne vous moquez pas d'eux, ne les rejetez pas. Parce que Christ, il n'a pas rejeté la prostituée. Voilà la femme qui vivait avec un homme marié, qui a été marié même 5 fois. Il ne l'a pas rejetée. Il est allé vers elle avec amour. Parce que c'était son heure de délivrance. Parce que c'était un message qu'il était en train d'envoyer au monde pour plus tard en disant, quelle que soit ta situation, oui, tu vis avec un homme marié, tu vis avec une femme mariée, tu vis même avec plusieurs hommes mariés à la fois, tu vis avec plusieurs femmes mariées, tu peux arrêter, tu peux être sauvé. Mais il suffit d'accepter de venir à la source qui ne va jamais tarir. C'est ce qu'il a dit à la femme. Il est venu lui demander de l'eau. Mais en vérité, c'est lui qui est venu lui porter de l'eau. Oh Seigneur. Alors je sais que ce message, il y a au moins une qui, n'est-ce pas, va être touchée, qui va être délivrée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne semaine à vous.